Analyser le fonctionnement d'un objet. Salut à tous! Aujourd'hui, on va comprendre comment un objet ou un système fonctionne. Et pour ça, on va utiliser deux outils super utiles, la chaîne d'énergie et la chaîne d'information. Parce que derrière chaque objet technique, il y a une organisation logique. Et quand on sait la lire, tout devient plus clair. La chaîne d'énergie. Tout objet ou système a besoin d'énergie pour fonctionner. Cette énergie ne reste pas figée, elle circule à travers l'objet, en passant par différents composants. Cette circulation est représentée par ce qu'on appelle la chaîne d'énergie. La chaîne d'énergie, c'est l'ensemble des procédés qui permettent de réaliser une action. On peut découper cette chaîne en plusieurs blocs fonctionnels qui suivent un ordre logique. Alimenter, c'est apporter une énergie exploitable à l'objet, comme une pile, une prise électrique ou du carburant. Stocker, c'est garder une réserve d'énergie pour plus tard, comme une batterie ou un réservoir. Distribuer, c'est gérer la quantité d'énergie qui circule dans le système. Convertir, c'est transformer cette énergie en une autre forme, par exemple, convertir de l'électricité en mouvement. Transmettre, c'est transporter cette énergie jusqu'à la partie qui va effectuer le travail, comme des engrenages, des fils ou des courroies. Chaque étape est essentielle pour que l'objet fonctionne correctement. La chain d'information, un objet automatisé, fonctionne sans intervention humaine directe. Il exécute tout seul une série de tâches programmées. Et pour ça, il a besoin d'une chaîne d'information. La chaîne d'information, c'est la partie du système qui capte, traite, puis transmet des informations. On peut la découper en fonctions. Acquérir, c'est capter une donnée à partir d'un événement. Cette fonction est assurée par un capteur. Par exemple, un détecteur de mouvement. Traiter, c'est gérer les informations reçues pour qu'elles soient compréhensibles et exploitables. C'est souvent le rôle d'un microcontrôleur ou d'un programme. Communiquer, c'est transmettre ces informations aux autres parties du système comme un moteur ou un afficheur. En résumé, la chaîne d'énergie fait bouger l'objet et la chaîne d'information lui dit quand et comment bouger. Prêt pour la suite? Tu veux un exemple pratique? Ou tu veux qu'on enchaîne avec une autre notion? Dis-moi.